Hello à tous! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Je suis Amel de Move Your Trip et je vous propose aujourd'hui votre premier My Challenge Pilates. Et oui, le format est un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est pas de l'initiation, on a pour tout niveau. Donc je suis sur mon tapis non pas pour bronzer ni faire la sieste, mais nous allons pomper. Pas que. Nous allons voir différents exercices, à savoir le push-up, le swan dive, le scissors, le shoulder bridge et le 100. C'est beaucoup de noms complexes. Néanmoins, sachez que vous allez avoir 3 leviers pour réaliser à chaque fois ces exercices. 3 leviers qui vous permettent soit de jouer sur les options, donc des options plus faciles, voire plus dures, le nombre de répétitions. Je vous conseille de commencer peut-être à 6 pour la première réalisation de ces exercices, puis monter progressivement à 7, 8, 9, 10 répétitions maxi. Ça peut être intéressant. Et le troisième levier, donc je vous l'ai dit, option, nombre de répétitions, c'est les amplitudes. Allez chercher plus loin dans les mouvements. Donc n'oubliez pas, on augmente simplement l'amplitude des mouvements. Faites-le à votre rythme, à votre niveau. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre tapis, votre bonne humeur, une bouteille d'eau. N'hésitez pas à faire pause si besoin pour regarder un petit peu l'exercice, comment il est réalisé, ou pour boire un petit coup, ou pour relaxer. Et si vous sentez sur un exercice qui a un peu de difficulté, c'est pas grave. On met de côté ou l'option ou le mouvement en tant que tel, on passe à la suite et pourquoi pas revenir un peu plus tard. Voilà votre challenge, allez go! En position debout sur votre tapis, les jambes largeur bassin, nous allons pouvoir nous échauffer tout doucement en faisant quelques rotations au niveau de notre tête, de notre nuque. Inspirez, venez chercher sur votre droite, légèrement en arrière. Soufflez, relâchez sur le côté gauche puis devant et inversez le sens de rotation. Inspirez, on va à gauche, en arrière et on souffle, on relâche à droite puis en avant. Encore quelques tours en augmentant progressivement l'amplitude. Inspirez, venez sur le côté, en arrière, allongez la nuque, puis on souffle, on relâche vers l'avant. Pour bien détendre donc le haut du corps, notre nuque, les trapèzes. Avant de recentrer votre tête, inspirez, vous redressez le regard loin devant, puis soufflez, relâchez la tête, les épaules, omoplate, arrondissez le haut du dos. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, redressez-vous, soufflez, relâchez, enroulez le haut du dos. Et on continue, on inspire, ouvrez les bras, paume vers l'avant, le regard vers le ciel et on souffle, on arrondit le dos, on va chercher un petit peu plus bas. Inspirez, allongez la colonne, ouvrez, emplissez vos poumons. Et vous soufflez, on relâche tout doucement la tête, les bras, les mains arrivent pratiquement aux genoux. Restez un instant, la tête relâchée, la colonne allongée. Puis on inspire, on souffle, on déroule lentement le dos. Avant d'inspirer, replacez vos épaules omoplates, votre tête. Soufflez, relâchez. Enroulez un instant vos épaules. Le buste bien droit, bien allongé, les bras le long du corps. On va en profiter pour placer nos référentiels. Donc rappelez-vous d'abord le bassin. Sur le rythme de votre respiration, basculez simplement le bassin en antéversion ou rétroversion. Inspirez, creusez le bas du dos, soufflez, contractez les fessiers afin de réduire cette courbure du bas du dos. Et petit à petit, réduisez l'amplitude. Rapidement, on va recentrer le bassin afin de le placer en neutre. Puis on s'occupe du centre. Engagez sphincter, périnée, transverse. Rappelez-vous, on imagine une envie pressante, on se retient. On engage le périnée que l'on maintient. Puis le transverse, on va creuser le bas-ventre vers l'intérieur, comme si on plaçait un glaçon près du bas-ventre. Comme si on voulait fermer le bouton de notre pantalon. La respiration par les côtes, souvenez-vous, on inspire sans gonfler le ventre, on expire en creusant toujours plus ce bas-ventre. Puis venez placer le bout des doigts au niveau des épaules. Inspirez, montez les coudes, ouvrez-les sur les côtés, soufflez, allongez les bras sur les côtés. Les épaules complètement détendues, glissez vos omoplates dans les poches arrière du pantalon avant de relâcher les bras tirés le long du corps. Une colonne érigée, grandissez-vous, souvenez-vous de l'autograndissement. On inspire et on souffle, on va relâcher la tête. Enroulez à nouveau le dos et plongez tout doucement en direction du sol. Les jambes sont tendues,
mais sans verrouiller les genoux, gardez un peu de souplesse. Puis on inspire et en souffle, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Avant d'inspirer, replacez épaules, omoplate, la tête et redressez les bras tendus, loin devant vous. Puis en souffle, on relâche la tête, les bras. Enroulez la colonne et plongez en direction du sol. Laissez votre colonne s'étirer, prenez une profonde inspiration. Expirez, réempilez vos vertèbres. Les bras restent tendus jusqu'au bout des doigts et on inspire, on place épaules, omoplate, on redresse la tête. Et on continue, on expire. Enroulez votre colonne, plongez, allez chercher un peu plus loin dans les amplitudes. Puis sur l'expiration suivante, réempilez votre colonne. Encore quelques répétitions, on va chercher de plus en plus loin. En essayant de maintenir toujours nos référentiels, souvenez-vous, le bassin reste au centre, au neutre, le centre reste engagé, la respiration se fait toujours par les côtes, on fixe bien nos épaules omoplates en neutre, on glisse dans les poches arrière du pantalon nos omoplates, les bras sont tendus loin devant pour aller chercher un petit peu ce travail de la chaîne scapulaire et la nuque s'allonge et on souffle, on plonge encore. Dernier mouvement, maintenez l'engagement complet de votre corps. Une respiration lente et profonde. Souvenez-vous, on inspire profondément par le nez. L'expiration se fait par l'arrière-gorge, comme si on voulait former de la buée sur un miroir ou une paire de lunettes. Inspirez, bras tendus loin devant. Vous allez souffler, fléchir un tout petit peu les jambes pour un demi-squat. Une colonne toujours étirée, vraiment on cherche à se grandir. Et on fléchit les jambes. On souffle, on descend sur un deuxième temps avant d'inspirer, soufflez, remontez, repoussez le sol. Vous redressez en douceur les bras tendus loin devant jusqu'au bout des doigts. Vous inspirez profondément et on expire. On fléchit, on va s'asseoir loin, loin, loin derrière. Imaginez une chaise placée loin derrière vous que vous essayez d'atteindre. Inspirez, stabilisez, soufflez, descendez un peu plus bas. Puis on inspire, on reste. On souffle, on repousse. Les épaules restent loin des oreilles. Les omoplates restent fixées en neutre. Encore une petite répétition, en expirant de temps, on descend. En évitant d'avoir les genoux qui partent complètement vers l'avant, on laisse le genou dans la même direction que les orteils. Et on va chercher surtout à s'asseoir. Avant d'inspirer, maintenir les épaules dégagées, souffler, repousser lentement le sol. Toujours avec cette respiration lente et profonde. Avant d'inspirer, vous redressez, relâchez doucement les bras. Soufflez, enroulez vos épaules. L'échauffement se termine, nous allons pouvoir commencer avec le premier exercice. Il s'agit du push-up. Vous allez pouvoir vous installer en bout de tapis, debout, les bras relâchés, toujours avec vos référentiels. Bassin en neutre, centre engagé, respiration par les côtes, épaules et omoplates en neutre, colonne allongée. Et comme à l'échauffement, on expire, on va enrouler la colonne plongée. Inspirez profondément. Soufflez, déroulez votre colonne, on se redresse, on réempile vertèbre après vertèbre. On fait encore quelques mouvements, histoire de bien préparer l'ensemble du corps. Imaginez lorsque vous plongez, que justement votre corps doit passer par-dessus un objet, comme si vraiment on plongeait par-dessus quelque chose. Imaginez un ballon, un tapis, n'importe quoi devant votre ventre. Le but est de passer par-dessus et non de tasser la cage thoracique sur votre pubis, sur votre bassin. Donc on plonge par-dessus. Encore une fois, on expire très lentement et on va plonger. Nous allons pouvoir tout doucement rentrer dans l'exercice, venir placer les mains sur le tapis, inspirer, avancer sur le tapis en position de demi-planche, genoux au sol ou jambes tendues, à vous de choisir. Épaules et omoplates détendues, une colonne allongée. Vous inspirez, restez stabilisé, soufflez, maintenez, basculez un peu le corps sur la droite, sur la gauche pour bien chauffer les articulations des épaules, des coudes et des poignets. Avant d'inspirer, poussez les fessiers en arrière, décollez vos genoux, soufflez, ramenez vos mains, puis déroulez votre colonne. On inspire, on se redresse, une colonne érigée. On expire, on plonge. Rappelez-vous, l'option la plus facile, c'est celle-ci. On vient inspirer, venir en position de demi-planche, les genoux posés. Et on expire, on maintient cet allongement de colonne. Grandissez-vous.
un alignement parfait du haut de votre tête jusqu'à vos genoux. Et les options vont pouvoir se compliquer. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Petit à petit, on va faire évoluer cet exercice. Vous allez pouvoir inspirer, revenir, souffler, dérouler votre colonne, la réempiler en vous grandissant, comme si vous vouliez toucher le ciel avec le haut de votre crâne. Une nouvelle fois, on inspire. Et on expire, on plonge. Toujours l'expiration par l'arrière-gorge. Et on descend en une seule expiration. Inspirez, avancez sur le tapis, soit demi-planche, soit planche complète. On expire, on stabilise, on allonge la colonne et on reste. Sur l'inspiration, fléchissez légèrement les bras pour une demi-pompe. À l'expiration, repoussez le sol pour revenir en demi-planche. Puis vous inspirez, reculez, ramenez les mains, talons plaqués. Et on expire, on déroule la colonne, on se redresse vertèbre après vertèbre. Prenez une inspiration, fixez vos omoplates, allongez votre nuque. Puis on expire, on enchaîne. Les mouvements doivent être fluides, un peu comme une vague qui avance et qui recule, et qui ne s'arrête jamais, on est toujours en mouvement, sauf lorsque vous êtes en planche et que vous stabilisez. Rappelez-vous, à tout moment, si ça ne va pas, vous avez la possibilité de réduire l'amplitude au niveau des pompes, d'aller chercher moins bas, voire même de garder les bras tendus si vous le souhaitez, si l'exercice est trop difficile. Faites-le à votre rythme, au rythme de votre respiration, à votre amplitude, votre niveau. C'est vous qui définissez la difficulté. Puis on se redresse et nouvelle répétition. On expire, on plonge. Et on va chercher un peu plus loin. Il est temps d'augmenter un petit peu le challenge si on le peut. N'hésitez pas à descendre un petit peu plus bas au niveau de la pompe. Laissez les coudes partir sur les côtés. Naturellement, ne forcez pas à les coller aux côtes ou à les éloigner de votre corps. Laissez-les partir à droite à gauche tranquillement. L'objectif est juste de maintenir cet allongement de colonne, cet auto-grandissement, même en planche, de maintenir vos omoplates fixées lorsque vous fléchissez les bras. Et si on essayait la planche complète, sans les genoux au sol. Expirez, plongez. Inspirez, avancez en planche, en gardant les jambes le plus tendues possible. On expire, on allonge la colonne, les talons restent poussés loin derrière, les épaules loin des oreilles. Inspirez, contrôlez le mouvement pour descendre lentement sur l'inspiration. Expirez, repoussez le sol en gardant cet allongement. Inspirez, ramenez les mains. Soufflez, déroulez votre dos. Inspirez, replacez épaules omoplates, nuque. Et vous soufflez, vous plongez. Est-ce que vos référentiels sont toujours placés, sont toujours maintenus? Que ce soit durant les mouvements, que ce soit durant la pompe, que ce soit durant cette stabilisation en planche. Allez chercher ces sensations, rappelez-vous, pour les maintenir durant tout l'exercice. Et on enchaîne les répétitions. 6, 8 répétitions, voire 10 pour les plus aguerris sur le pilate. Rappelez-vous qu'à tout moment, si c'est trop dur, revenez sur des options plus faciles, la demi-planche, voire même simplement descendre, rester en planche sans la pompe. Et à tout moment, si vous sentez que ça tourne un petit peu au niveau de votre tête, que vous sentez qu'on a tendance à être un petit peu groggy, étourdi, il peut s'agir justement de ce mouvement en fait, de descente, d'être relâché, puis de remonter. Ou alors cette hyperoxygénation, le fait d'inspirer amplement et d'expirer complètement. Le corps n'est pas forcément habitué à ça au quotidien. Du coup, il peut donner cette sensation un petit peu d'avoir la tête qui tourne. Donc n'hésitez pas à vous arrêter, à prendre une petite pause si besoin. Sinon, on enchaîne encore quelques répétitions, afin d'atteindre les 6, 8 ou 10 selon votre objectif, selon votre niveau. Et je vous invite à aller chercher encore un petit peu plus loin dans les amplitudes, à descendre. Il est temps de descendre un peu plus près, notre visage, nos épaules, notre bassin,
nos cuisses, tout ça en un seul ensemble, descendre près du sol sans toucher le sol. Une jolie planche et on expire, on remonte très lentement. Contrôlez le mouvement sur toute l'inspiration et l'expiration. Nous arrivons au bout de l'exercice. Allez, courage. Une dernière répétition. Une dernière fois. Essayez de ralentir un peu plus le mouvement, d'aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus lentement, en inspirant amplement, en expirant doucement, repoussez très lentement le sol. Avant d'inspirer, revenir, soufflez, relâchez. Et vous pourrez venir sur les genoux, vous asseoir sur les talons, allonger les bras loin devant vous et descendre vos épaules près du sol pour vous détendre. Bravo! Le push-up, l'exercice des pompes est fini. Prenez quelques instants avant de venir vous coucher sur le ventre pour l'exercice suivant, le Swan Dive, qui sera parfait pour renforcer les muscles de notre dos. Pour cet exercice, vous êtes donc couché sur le ventre, les jambes complètement tendues, allongées loin derrière, les orteils restent quoi qu'il arrive ancrés dans le sol. Les talons partent légèrement vers l'extérieur pour relâcher les fessiers, votre bassin est donc en neutre. Vous avez toujours votre centre engagé, venez l'engager, creusez le bas-ventre. Les bras s'allongent le long du corps, les épaules ne touchent pas le sol, fixez vos omoplates et allongez votre nuque. Prenez de profondes inspirations. Expirez, creusez de plus en plus le bas-ventre, imaginez un instant que votre ventre est pratiquement en contact avec un glaçon. Ne touchez pas ce glaçon. Sur l'expiration, il va falloir décoller d'un seul bloc votre tête, le haut du buste et vos épaules, très lentement, très légèrement, avant d'inspirer, redescendre. Nous pouvons commencer en expirant, en montant, en allongeant les bras loin derrière, en allongeant la nuque loin devant, et on inspire, on redescend. L'objectif est simple, ne vous appuyez pas avec les doigts restent en contact avec le sol, les épaules ne sont pas tombantes, le centre reste engagé, et la colonne s'allonge. N'allez pas chercher la hauteur, mais plutôt l'allongement. Les sensations que l'on doit sentir, justement, doivent être concentrées au niveau des épaules, au niveau du centre du dos, du haut du dos, mais surtout pas vos lombaires. Les lombaires doivent rester décontractés, le bas du dos décontracté. Et si vous pouvez, une option un peu plus difficile, on va chercher en décollant la tête, les épaules, vous allez décoller aussi les bras et les mains. Ne plus toucher le sol, allongez les bras loin derrière, allongez votre colonne loin devant, avant d'inspirer, redescendre. Venir effleurer le tapis du bout du nez sur la fin de l'inspiration. Expirez, montez. Inspirez, on descend. Les doigts ne touchent plus le sol et on expire, on allonge. Sans jamais décoller les pieds, au contraire, sentez vos jambes s'enraciner dans le sol, les fessiers décontractés. Une fois cet exercice réalisé, vous pourrez venir sur le dos pour enchaîner sur l'exercice suivant. Les jambes seront fléchies, pieds à plat, largeur bassin, épaules détendues. Récupérez vos référentiels, bassin, centre, respiration par les côtes, épaules omoplates en neutre, nuque allongée. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, décollez votre pied gauche, puis votre pied droit et placez vos jambes en position de chaise renversée, c'est-à-dire les genoux parfaitement au-dessus de vos hanches, les pieds pointés. Les jambes ne se touchent pas, elles restent largeur bassin. Et si vous sentez la moindre tension dans le dos, n'hésitez pas à amener les genoux un peu plus près du corps, les pieds un petit peu plus haut. Quoi qu'il arrive, on essaie de maintenir cette petite courbure naturelle dans les lombaires. Une fois dans cette position, on inspire profondément, soufflez, maintenez, imaginez vos jambes en angle droit, comme si vous teniez un objet sur l'arrière du genou. Et sur l'expiration suivante, éloignez lentement le genou gauche et le pied, comme si vous vouliez toucher le sol avant d'inspirer, remonter. Expirez, descendez votre jambe droite. Inspirez, remontez. Le mouvement est lent, fluide, sans interruption. Votre respiration sert de guide, justement, de rythme. Imaginez, comme tout à l'heure, un fruit ou un objet placé sur l'arrière de vos genoux. Vous tenez cet objet avec l'arrière de votre genou, votre mollet, votre ischio. Quoi qu'il arrive, en éloignant votre genou et votre pied, vous ne devez absolument pas écraser cet objet. Vous ne devez absolument pas le faire tomber.
On expire, on descend, on va essayer de se rapprocher du sol sans basculer le bassin. Rappelez-vous, la courbure lombaire ne doit absolument pas s'accentuer. Au contraire, on maintient cette courbure naturelle sans l'effacer, sans l'accentuer. Et comme pour l'exercice des pompes, on essaie d'avoir un mouvement de plus en plus lent. 5, 6, 7 répétitions de chaque côté. Avant de pouvoir amener les genoux près du corps, les plaquer contre le buste, à décoller un instant la tête, le nez entre les genoux, relâchez un peu les chevilles. Respirez, profitez avant de relâcher une jambe, puis l'autre, jamais les deux en même temps, pour soulager votre dos. Pour l'exercice suivant, il s'agit du shoulder bridge, un exercice idéal pour renforcer l'arrière de nos jambes, fessiers et ischio-jambiers. Reprenez rapidement vos référentiels, bassin neutre, centre, côte, respiration donc latérale que thoracique, antéro et postérieur latéral thoracique. Vos épaules omoplates en neutre, votre nuque allongée. Basculez un instant le bassin pour décoller simplement les fessiers, enfoncez vos lombaires, puis vous inspirez, vous reposez les fessiers, on récupère cette courbure dans le bas du dos. N'hésitez pas, faites quelques mouvements de bascule. Les genoux ne se touchent pas, les pieds non plus. Puis à l'expiration, vous allez basculer votre bassin, décoller les lombaires, le bas du dos, le haut du dos. Alignez genoux, bassin, épaules, inspirez, stabilisez, puis soufflez. Déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez, posez les fessiers. Récupérez la courbure du bas du dos. En expirant, bascule. Genoux, bassin, épaules alignés. On inspire, on stabilise, puis on souffle, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Une respiration lente et profonde. Voici notre option la plus facile, l'option numéro 1. Pour accroître un petit peu la difficulté, nous allons pouvoir rajouter, synchroniser le mouvement de bassin et rajouter en plus notre mouvement de bras. Un mouvement donc de plus en plus lent, on expire, on va basculer le bassin, monter progressivement en décollant bien les vertèbres les unes après les autres. À l'inspiration, décollez les bras vers le ciel, bras tendus à la verticale, épaules loin des oreilles, omoplate fixée, enfoncée dans le sol. Et on souffle, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre avant d'inspirer, posez les fessiers en même temps que les bras. Et on expire, on bascule le bassin monte à l'expiration, les bras restent au sol. À l'inspiration, stabilise le bassin, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, il n'y a que la colonne qui vient toucher le sol jusqu'au lombaire et on inspire très lentement, on pose les fessiers, on relâche les bras. On doit sentir ce travail au niveau de la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, les fessiers, le dos éventuellement. Votre sangle abdominale reste bien engagée. Et pour une option un petit peu plus difficile encore, pour les plus aguerris, n'hésitez pas à rapprocher vos pieds l'un de l'autre, collez vos genoux, même collez vos pieds, afin d'accroître la difficulté. Le mouvement reste le même, on bascule le bassin, on monte, les bras tendus vers le ciel. Avant de souffler, dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Les pieds restent toujours un petit peu en avant par rapport aux genoux, donc évitez d'avoir les chevilles juste en dessous des genoux. Le principe du mouvement reste bien évidemment cette montée, cette bascule de bassin au départ avant de monter notre corps. Et rappelez-vous que sur cet exercice, évitez de placer un coussin sous votre tête pour éviter d'accentuer les tensions au niveau des cervicales. C'est le seul exercice, l'un des seuls exercices où je vous conseille justement de ne pas mettre de coussin derrière votre tête au niveau de la nuque. Lorsque vous montez, essayez d'avoir ce mouvement de bascule au départ et de ne pas pousser avec vos pieds. Vos pieds sont là uniquement pour stabiliser la posture. Car si vous poussez avec les pieds, petit à petit, vous allez sentir que vous allez glisser sur le tapis, monter de plus en plus sur votre tapis. Si c'est le cas, c'est que vous poussez au départ avec vos pieds et que vous ne basculez pas suffisamment le bassin. Il n'y a pas suffisamment cet engagement de fessiers. Donc allez-y, contractez les fessiers, basculez bien votre bassin, allez chercher à aligner genoux, bassin, épaules, avant de pouvoir relâcher. Vous pourrez comme tout à l'heure attraper vos genoux, les amener contre le corps
Basculez un peu le corps de droite à gauche. Relâchez ensuite les jambes, droite, gauche. Vous pourrez replacer les jambes largeur bassin, pieds parallèles. Nous arrivons au dernier exercice, le 100, parfait pour la sangle abdominale. Plusieurs options s'offrent à vous. Si vous sentez que c'est un petit peu tendu au niveau du dos, que vous êtes un petit peu en souffrance, vous sentez que ça tiraille un peu, gardez vos pieds au sol. Auquel cas, si tout va bien, décollez vos jambes, replacez-les en chaise renversée. Option un peu plus compliquée donc, les jambes en chaise renversée, les bras vont être tendus le long du corps, et comme sur les précédentes vidéos, souvenez-vous, 5 battements de bras à l'expiration, 5 battements de bras à l'inspiration. Le but est d'allonger les bras de plus en plus le long du corps. L'option un peu plus compliquée, si vous le sentez, vous allez pouvoir décoller la tête, les épaules et allonger votre colonne, maintenir cette position, 5 battements, 5 battements. 5 battements j'expire, 5 battements j'inspire. L'objectif n'est pas la hauteur de votre buste, mais bien l'allongement. Votre corps, votre colonne forme une sorte de lettre, comme la lettre C. Et on va chercher à venir poser le dessus de notre tête sur le mur, le coin du mur en haut, derrière. Avant de stabiliser, essoufflez, relâchez la tête, les épaules, amenez les genoux près du corps. Maintenez les genoux près du buste. Bercez un petit peu le corps, n'hésitez pas même à faire des cercles avec vos genoux, plaquez bien vos jambes contre vous, avant de relâcher une jambe, puis l'autre. Et c'est le moment de détendre, ça y est, on se relaxe. Félicitations, le challenge est terminé. Allongez les bras loin derrière vous, allongez les jambes, étirez le corps, inspirez, on va chercher loin, 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 loin derrière. Avant de souffler, ramenez un instant les bras. Fléchissez votre jambe gauche, placez votre cheville droite sur le genou. Et nous allons détendre, étirer un petit peu le corps. Décollez votre pied gauche, attrapez l'arrière de votre jambe. Inspirez, détendez-moi les épaules, la tête reste au sol et on souffle, on amène les jambes de plus en plus près du corps. Sentez l'étirement justement au niveau des fessiers. Avant d'inspirer, reposez votre pied gauche, attrapez l'arrière de votre jambe droite uniquement, soufflez, allongez-moi cette jambe, poussez votre talon vers le ciel. Petit à petit, pour accentuer l'étirement, n'hésitez pas à glisser lentement les mains de plus en plus haut en essayant de conserver cette jambe tendue sans verrouiller le genou. Puis fléchissez et relâchez, on change de côté. Cheville gauche sur genou droit, attrapez l'arrière de la jambe droite, inspirez, soufflez, amenez les jambes près du corps. Conservez cette respiration lente et profonde, détendez le corps, appréciez cet instant. Avant de relâcher votre pied droit, attrapez l'arrière de la jambe gauche, la tendre, poussez le talon vers le ciel. Gardez les fessiers posés au sol, vraiment ne poussez pas dans le sol avec votre jambe droite. Amenez votre jambe gauche un peu plus près du corps en la gardant toujours tendue. Avant de relâcher votre jambe, puis basculer sur le profil, venir en position assise. Les jambes largeur bassin, tendues devant vous. Installez sur le bas des fessiers. Les ischions. Glissez les mains le long des jambes, allez chercher vos orteils, vos pieds. Attrapez donc vos genoux, tibia, cheville ou pointe de pied suivant votre niveau de souplesse. Allongez votre colonne, vraiment ne tassez pas la cage thoracique, au contraire étirez-la, grandissez-vous par-dessus les jambes. 10 petites secondes avant de pouvoir doucement relâcher. Venir sur les genoux. Inspirez, creusez le bas du dos, soufflez, relâchez la tête, arrondissez votre dos. Une nouvelle fois, on inspire, on creuse.
et on souffle, on arrondit. On enchaîne les répétitions, inspirez, creusez, soufflez, arrondissez avant de venir doucement en demi-planche. On inspire, on allonge la colonne, on souffle, on maintient cette position, on laisse tout doucement le bassin descendre en direction du sol. Avant de fléchir les bras, reposez le corps. Puis venez vous asseoir sur les talons, bras tendus loin devant. Vos épaules se rapprochant de plus en plus du tapis. Est-ce que vous sentez cette sensation de bonheur traverser le corps? Placez les mains près du visage. Repoussez le sol, redressez le corps. Sentez ce bien-être. Joignez les mains dans votre dos. Décollez les mains du bas du dos, tout doucement inclinez le corps. Cherchez l'allongement des bras, de la colonne. Restez installé si possible sur les talons, sinon placez-vous simplement sur les genoux. Venez poser le front au sol si possible, allongez les bras avant de relâcher doucement. Les mains près du visage, repoussez le sol, redressez-vous, venez vous asseoir. Et un immense bravo. Soyez fiers de ce que vous venez d'accomplir. Ce challenge est terminé. Félicitations. Et voilà, My Challenge Pilates numéro 1 est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ce cours vous a plu. En tout cas, félicitations, bravo pour avoir été jusqu'au bout. Je vous invite à revoir, à réessayer, à repratiquer régulièrement cette petite vidéo, notamment 1 à 2 fois par semaine serait top, et de voir l'évolution sur 3-4 semaines, un petit peu au niveau des ressentis, au niveau de la souplesse, au niveau de la force générale de votre corps. N'hésitez pas à nous noter justement dans les commentaires les points de difficulté ou les points d'évolution que vous avez eu, ou que vous avez ressenti, que vous avez constaté. Un petit pouce bleu serait top, et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. En attendant, je vous dis à vendredi prochain et à très bientôt. Portez-vous bien.